Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc les fêtes étant passées, on va repartir sur les bonnes habitudes avec les modes cocooning. Donc non, vous ne rêvez pas, je sors tout juste de la douche et je suis en peignoir. Voilà, ça je vous l'avais encore pas fait je crois, donc 2020 est là pour vous offrir ces tenues tous improbables, mais c'est pas grave. Donc là les fêtes sont terminées, le premier week-end tranquille après les fêtes, comment vous dire que ça nous a fait du bien. Surtout qu'aujourd'hui j'ai eu une journée très sportive au boulot, hein, donc voilà, je suis un peu tannée, mais bon c'est pas grave, je n'irai pas me coucher trop tôt non plus, faut pas déconner, j'ai envie de profiter de ma soirée pleinement. Là la chérie a fait des lasagnes avant que je rentre, donc c'est au four, j'attends que ça soit fini de cuire pour me jeter dessus comme une vorace, parce que j'adore ça. Et sinon je venais pour faire un petit point, donc j'ai acheté 3 livres aujourd'hui. Donc j'ai été spécialement à la librairie pour un titre en particulier. Et c'est La Guerrière Fantôme, donc l'intégrale de Liz Sieben chez Lynx dans la collection des rééditions, donc Relynx. 16,90 € pour une bricasse pareille, il fait plus de 800 pages. 850 pages environ. Et comment vous dire qu'il y en a à lire, hein. J'ai donc laissé un message sur Instagram en disant à Lise que la prochaine fois elle était prête de faire des bébés un peu moins lourds. Parce que celui-là clairement je l'embarquerai pas partout avec moi et ce serait une lecture de maison. Parce que franchement il pèse son poids. Mais j'avais très envie de le découvrir. Avant c'était publié en tome individuel chez les éditions du Riesque confirmé. Donc je suis très contente que ce texte soit ressorti en intégrale, que je puisse enfin le découvrir. Et les deux autres c'est du même auteur, chez la même maison d'édition, et il me faisait envie depuis un petit moment. J'avais lu quelques-uns des titres de l'auteur, mais alors il y a très longtemps, c'était quand j'étais adolescente, et c'est vrai que j'en ai jamais relu, ce qui est dommage, mais pour me replonger dans les titres de cet auteur, j'ai décidé de me plonger dans les livres jeunesse. Après j'en ai d'autres en format poche, j'en ai également beaucoup que j'ai acheté en numérique, en me disant qu'un jour je les relirai. Pour ceux que je connaissais déjà, et puis que les autres je les découvrirai. Je me fais un petit stock au fur et à mesure, mais je les ai toujours pas lus. Donc j'ai pris Brume de Stephen King chez Albin Michel Wyss. Voilà. Ceux-là sont courts en plus, donc ça va. Puis ils sont pas chers, ils sont à 13,21 € pour des grands formats. Il fait 282 pages et le résumé me tente beaucoup. Et le deuxième, c'est Le Corps, toujours de Stephen King chez Albin Michel. Celui-ci fait un peu plus de 300 pages, je crois, de mémoire. Il fait 311 pages. Voilà, après c'est écrit gros, c'est écrit aéré, ça devrait très vite se lire. Mais voilà, j'ai très envie de me replonger. En plus, les deux résumés me parlent beaucoup. J'ai hésité, puis j'ai dit, bon allez, hop, j'embarque les deux, ça ira plus vite. Donc voilà pour mes achats du jour. Niveau lecture, alors je vais être sur 2 livres. Celui-ci, je le commence ce soir en papier avec Tania, Marilyn et Sylvie, notre quatuor habituel de l'ELC. On va se lire Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone chez Gallimard Jeunesse. Donc il nous fait très envie. On l'a découpé en 3 parties. Après c'est écrit quand même assez gros, assez aéré, donc ça devrait se lire très facilement. Et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Et j'espère aimer parce qu'il me fait vraiment très envie. Et le deuxième, donc c'est sur ma liseuse. J'en suis à la page 25 sur 124 sur ma liseuse. Je vous glisse la couverture là. Elle est trop belle pour que je me contente de vous la montrer en noir et blanc. Donc c'est La Légende d'Arnala, si j'écorche pas le nom. Et c'est de Cédric Perron, il me semble. Un petit livre jeunesse, un tome 1 que j'ai commencé hier soir. Bon, j'ai lu 12 pages hier soir avant de me mettre sur les Sims avec la chérie, ce qui n'était pas une bonne idée parce que j'ai pas lu et j'ai dormi très tard. Voilà, clairement. Mais pour le moment j'aime beaucoup, ça m'intrigue et j'ai hâte d'en découvrir plus pour voir de quoi il retourne. Alors j'abuse un peu parce que ce titre m'a gentiment été proposé par l'auteur au mois de octobre je crois, ou septembre, je ne sais plus. Ainsi qu'un autre titre qui est toujours dans ma liseuse que je n'ai toujours pas lu. Mais en fait il faut savoir que c'est des titres que j'ai eu grâce à la plateforme Simplement Pro. Et que juste avant ces 2 titres là j'en avais eu un autre et que j'ai eu une expérience pas très bonne, assez désagréable en tant que chroniqueuse, en tant que lectrice, en tant que blogueuse, que vous voulez, avec les retours que j'ai pu échanger avec l'auteur. Ça m'a un peu dégoûtée et que du coup j'arrivais pas à me dire il faut que je les lise. Ça m'a refroidi pour un certain moment. Je n'ai d'ailleurs plus touché à ma liseuse depuis un bon moment. Jusqu'à ce que je lise avec Marilyn L'Arrachement, qui a été une superbe lecture.
Et du coup je me suis dit allez, ça fait trop longtemps que tu fais patienter les deux auteurs, après tout ils y sont pour rien. C'est pas correct, donc bouge-toi le cul et mets-toi à les découvrir. Et en effet je passe un très très bon moment pour le moment avec ce titre, et j'espère que ça va continuer, que ce sera la même chose pour le second. Et franchement si les auteurs passent par là, je m'excuse d'avoir traîné à ce point là, mais c'est vrai que ce qui s'était passé juste avant m'a totalement refroidi, totalement bloqué. Malheureusement c'est des choses qui arrivent, et je veux pas non plus me forcer, parce que si je me force vous pouvez être sûr que je vais pas être dans le bon contexte, dans les... comment dire, dans la bonne ambiance, la bonne humeur pour découvrir les titres, et je risque de passer à côté de mes lectures et d'avoir des avis plutôt mauvais, alors qu'au final j'aurais passé un excellent moment. Donc j'ai préféré laisser couler de l'eau sous les ponts comme on dit, et de patienter un petit peu avant de les découvrir, et puis je leur présenterai mes excuses, non pas de vive voix mais au moins à l'écrit, en direct et en privé, voilà. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire, et pourtant je l'ai fait sur ce coup là, donc voilà. Personne n'est parfait hein. Sinon j'ai des vidéos, quelques vidéos qui sont déjà tournées pour le mois. Du coup j'ai 11 livres, je peux limite déjà retourner un book haul. Après je sais qu'il y a encore 2 titres qui doivent arriver, donc je vais attendre de les recevoir pour vous faire un nouveau book haul, sachant que celui que j'ai tourné vous l'aurez je sais plus quand dans le mois, donc ce sera le prochain celui-là. Pour l'instant j'ai encore pas lu grand chose puisque j'ai seulement fini l'hôtel de la dernière chance, et puis je suis sur ces 2 lectures là. On est le 6 déjà, mais bon tant pis. Après j'espère que vu qu'il y a des livres courts dans ma palle, ça me permettra d'en lire un bon nombre ce mois-ci quand même. Là je reprends mon carnet pour prendre des notes au fur et à mesure de ma lecture. Parce que je me rends compte que si je prends pas note c'est très compliqué de faire une chronique écrite. J'avais décidé de les reprendre et puis j'ai pris un boulot juste derrière, ce qui fait que ça m'a cassé mon organisation, j'en ai pas refaite. J'en ai pas réécrite depuis que j'avais pris la décision de reprendre le blog, mais pas pour tous les livres et uniquement quand j'en ai envie. Là j'ai décidé de prendre des notes, et comme ça s'il y a des chroniques sur lesquelles j'ai vraiment des choses à dire, peut-être plus en détail qu'en vidéo, ou que j'ai envie de faire un article écrit, et je vous les ferai. Ça reviendra, alors sous quel rythme j'en sais rien du tout. Ce sera quand j'aurai des choses à dire, la motivation, que j'aurai le temps de publier ces articles, mais il y en aura au cours de l'année 2020. Ça ne reprendra jamais l'activité que le blog a connue à ses débuts, tout simplement parce que maintenant j'ai la chaîne, et c'est vrai que c'est plus simple pour moi de faire en vidéo. Ça me prend au final moins de temps, alors que cumuler ça prend quand même du temps au final, que de passer 3 heures sur une chronique écrite pour un résultat dont je ne suis que très rarement satisfaite. Donc bon, voilà. J'ai pas grand chose de plus là à vous dire tout de suite maintenant, donc je vais vous laisser, je vais aller enfiler mon pyjama, je vais aller manger, comme ça après je pourrai me plonger donc dans les 7 étoiles du Nord, et me replonger ensuite quand j'aurai lu la partie dans la légende d'Arnala sur ma liseuse. Bon allez, je vous laisse là, puis je vous retrouverai plus tard quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi, il est 12h53, donc je suis rentrée ce midi tout simplement parce que je suis explosée, je suis crevée comme c'est pas permis. Ça fait 2 jours qu'on se couche à minuit, là c'est plus possible. Ce soir on se couche plutôt 23h, dernier délai, dans le lit, parce que là je peux plus, la journée est très compliquée pour moi. Hier soir donc je vous disais que j'allais commencer donc les 7 étoiles du Nord avec Tania, Sylvie et Marilyn, je vais y arriver, de Albie Elphinstone chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai lu le premier tiers, comme vous avez dû le voir dans le point lecture de mercredi si vous l'avez regardé. Arrivé au premier tiers, je m'ennuie ferme, je m'attache pas trop au personnage, donc voilà. Donc je mise tout sur la deuxième partie du roman de ce soir, enfin qu'on va lire ce soir, et soit ça me donne envie de poursuivre, et dans ce cas là je termine le livre demain avec les filles, soit je continue à m'ennuyer comme c'est le cas à l'heure actuelle, et dans ce cas là je stopperai ma lecture, je me forcerai plus, c'est terminé là-dessus. Et de mon côté, sur ma liseuse, je lis toujours La légende d'Arnala. Il est très court, mais hier soir on était sur la console avec la chérie, donc j'ai quasiment pas lu à part ma partie des 7 étoiles du Nord. J'en suis à la page 25 sur 124, donc même pas un quart, un cinquième. Mais pour le moment j'aime beaucoup, ça me donne envie de continuer ma lecture, de voir où l'auteur va nous emmener à travers ce premier tome. Je ne sais pas combien sont prévus, mais en tout cas j'ai envie d'y retourner, donc c'est plutôt bon signe. Donc là je viens de vous tourner le point lecture avec seulement 2 titres du coup, mais tant pis, au moins vous aurez un point lecture pour demain.
Donc je vais le monter et l'uploader ce soir, comme ça vous l'aurez demain matin. Bon, moi je serai déjà au travail, mais je vais la programmer pour qu'elle se lance à 8h30. Il faudrait aussi que ce soir je lise la partie 2, je finisse mon autre livre. Et il faudrait aussi que je finisse un jour mon cahier de challenge 2020. Parce que je l'ai commencé ce week-end, hein, le 4 janvier, normal. Et que j'ai toujours pas fini. Donc il serait peut-être temps quand même que je finisse ce carnet pour pouvoir commencer à le remplir pour cette année. Mais bon voilà, j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire, mais là je suis très fatiguée. Je vois les livres qui m'attendent pour ma pile à lire de janvier, je me dis que j'ai été gourmande. Même si j'espère avoir un meilleur rythme et pouvoir lire quelques titres ce week-end. Ou en tout cas bien avancer dans les titres ou en finir certains. Là je ne suis pas restée au boulot ce midi parce que quand je suis fatiguée comme ça, si je reste au boulot 2 heures, au boulot entre midi, vous pouvez être sûr que je vais m'écrouler comme une grosse merdasse, que je risque de m'endormir dans la voiture. Et parce que oui, en plus j'ai un plaid dans la voiture pour pas avoir froid. Ça m'évite de mettre le chauffage, mais au moins j'ai pas froid dans la voiture quand je reste le midi. Parce qu'en fait je suis très sociable, mais c'est à dire que je suis sociable pendant mes heures de boulot. Pendant ma pause repas il me faut une coupure de 2 heures où je suis au calme. Et avec mes collègues c'est pas forcément à quoi on peut s'attendre le midi, parce qu'ils sont tous sauf calmes, au contraire ils sont déchaînés le midi. Donc quand il n'y a plus de clients, donc je préfère être au calme dans ma voiture. Donc j'ai mon petit plaid, mais là si je me pose avec un plaid, c'est bon, c'est mort, je dors. Et je suis pas sûre qu'on vienne me réveiller en fait si je m'endors dans ma voiture ou que j'entende mon réveil. Donc je préfère pas prendre de risques et rentrer. Pour être à mon poste à 14h tapante, clairement. Et puis c'est pas grave, je me reposerai ce soir. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit point comme ça le midi. Là je vais aller au petit coin si vous voulez tout savoir, et après je me plonge dans ma lecture. Donc je vous laisse là, puis je vous retrouverai ce soir ou demain quand j'aurai quelque chose de plus à vous dire. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi 8 janvier, les 22h55, donc je vais pas tarder à aller me coucher. Je suis désolée en rentrant. J'ai fait des petites choses et puis j'ai été à la douche, on a mangé, je me suis posée pour lire et je vous ai pas repris. Je me suis dit que tant pis, je vous prendrai après pour vous faire un bilan. Donc pour la légende d'Arnala de Cédric Perron, donc le tome 1 en auto-édition, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris plaisir à découvrir ce premier tome. J'ai pris des notes, donc si j'y arrive, je ferai une chronique écrite ce week-end. En plus de mon avis que vous retrouverez en vidéo mercredi prochain, et non pas vendredi comme j'allais dire. C'était vraiment sympa et je suis curieuse et plutôt impatiente d'avoir la suite. J'espère qu'elle sortira dans pas trop longtemps. Concernant ma lecture commune des 7 étoiles du Nord avec Marilyn du blog Summaries Books, Tania et Sylvie du blog et compte Instagram en bouquine, c'est un flop. J'ai pas aimé plus que ça. Le seul personnage auquel je me suis attachée, c'est une petite fille qui n'est pas l'héroïne principale et des animaux. Mais en dehors de ça, alors je sais pas, Tania et Marilyn le prennent comme un conte. Moi, pour moi, j'arrive pas à voir ça comme un conte. C'est pas écrit comme un conte. J'arrivais pas plus que ça à m'immerger dans le récit. J'ai trouvé que c'était très long, très lent. Il se passe vraiment pas grand chose. La fin, j'ai eu l'impression qu'elle a été... on s'est dépêché de l'expédier dans une dizaine de pages, alors qu'il y a 280 pages où il se passe rien. J'ai trouvé que certains personnages changent de comportement du tout au tout sans explication logique ou cohérente à cela. Voilà. À l'époque, il y a un an quand il est sorti, on a entendu beaucoup de bien, des coups de cœur, ceci, cela. Et encore une fois, je suis d'avis contraire à tout le monde et je ne comprends pas ces retours que j'ai pu découvrir à l'époque. Moi j'ai été totalement hermétique à l'univers et j'ai été contente de le finir histoire de passer à autre chose. Et pour rien vous cacher, je l'ai terminé et je l'ai mis en vente direct sur la boutique. Donc, parce que ça me donne pas envie de le garder, donc je ne le relirai jamais. J'ai déjà eu bien du mal à le finir, donc là c'est ce que j'avais dit aux filles, hein. Je le finis ce soir ou je n'y retournerai jamais en fait, clairement. Donc je l'ai terminé, comme ça c'est fait et puis je peux passer à autre chose. Là je suis quand même assez déçue parce que depuis le début de l'année c'est mon 3e livre terminé. En même temps je n'ai pas commencé d'autres depuis le début de l'année. Donc il y a eu l'hôtel de la dernière chance de Nick Turton chez Michel Lafon qui ne l'a pas fait avec moi. Ensuite j'ai lu donc La légende d'Arnala que je viens de finir, que j'ai beaucoup aimé, et Les 7 étoiles du Nord que je n'ai pas aimé. Alors comment dire que mon année 2020 commence très mal quand même au niveau lecture.
J'espère qu'avec ma pile à lire du mois de janvier, on va avoir des petites pépites à la place, parce que là je vais déprimer. Et sinon, en parlant de petites pépites, j'ai reçu enfin le livre pour lequel je meurs d'impatience depuis 2 ans. De découvrir cette suite. Il est enfin arrivé, il est arrivé dédicacé. Marilyn ne l'ayant pas lu et donc n'ayant pas pu faire un résumé spoilant, je me suis dit que j'allais aller trouver l'autrice parce qu'en 2 ans j'avais peur d'oublier certaines petites choses qui se passaient dans le tome 1 pour enchaîner avec ce tome 2 qui est aussi la conclusion de l'histoire. Et heureusement parce qu'en effet j'avais oublié quelque chose et elle m'a fait le résumé spoilant, donc je vais pouvoir enchaîner. Et il s'agit du tant attendu Semblable, le livre 2 de Julie Jones, publié chez Plume Blanche Édition, qui m'a été dédicacé. Il y a forcément, je suis une de celles, je suis sans doute pas la seule, mais une de celles qui a le plus attendu avant de pouvoir découvrir cette suite, puisque j'avais eu la chance de lire donc le tome 1 en avant-première. Alors j'ai cru que c'était l'avant-première de 2 mois. En fait, je l'ai lu en avant-première de plus d'1 an. Et donc... voilà, j'avais pu découvrir celui-ci donc en janvier ou février, je sais plus, 2017. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a un extrait de ma chronique au dos. Et voilà, maintenant j'ai les deux. Alors le tome 2 est quand même plus épais. Parce que le tome 1 faisait 240 pages et le tome 2 fait 296. Donc il y a quand même 50 pages de plus. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. Donc on a une carte. On a des en-têtes de chapitres qui sont très joliment décorées comme d'habitude, hein, de toute façon chez Plume Blanche. Et on a ce genre de petit dessin au milieu. Je regarde juste si c'est toujours le même. Mais oui, j'ai l'impression. Et sur la couverture, je ne sais pas si vous allez voir, mais là vous avez la silhouette de notre héroïne en brillance. Enfin, ça se voit pas trop avec la lumière artificielle. Vous avez ici pareil, ça brille et vous avez le code barre qui part en plume et qui se désintègre. Mais franchement, un très beau travail éditorial et j'ai tellement envie de le lire que pour le coup, je ne m'en fais pas. Je sais que je vais passer un excellent moment de lecture avec ce livre, ce qui remontera un petit peu la moyenne de mes lectures actuelles. Parce que là, si je continue comme ça sur cette lancée tout le mois, désolée, ça a beaucoup de coupes, mais c'est parce que je fais que bailler en fait, donc je vais éviter de vous laisser ça au montage. Donc je disais, au moins avec celui-ci, je suis sûre de passer un excellent moment. Je fais entièrement confiance à Julie pour ça, je ne m'inquiète pas. Et ça remontera un petit peu le niveau. Et j'espère que dans ma palle de janvier, il y en aura d'autres qui seront très bonnes. Alors est-ce que j'aimerais tout? Je ne sais pas, mais j'espère qu'il y en a certains qui me feront passer de très bons moments de lecture et de belles émotions. Parce que là, j'ai besoin d'avoir des lectures beaucoup plus positives. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête là. Il est 23 h, je vais aller me coucher. Et puis, je vous retrouverai demain pour vous dire ce que j'ai décidé d'entamer comme lecture. Parce que là, tout de suite, je ne sais pas. Coucou tout le monde, donc je retrouve qu'on est vendredi. Il est midi 55, donc je suis rentrée à la maison aujourd'hui. J'avais besoin de faire un break après la journée de merde que j'ai passée au travail hier. Pas journée de merde par rapport à la clientèle, mais plutôt par rapport à mes collègues qui pour beaucoup, pas heureusement pour moi, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, sont adeptes du moins j'en fous, plus je me fais chier et plus je kiffe. Et moi j'ai envie de me sortir les doigts du cul. Donc ça provoque des tensions parce que moi j'en ai un petit peu marre de travailler pendant que les autres n'ont rien envie de faire. Alors que dans mon travail consiste à leur orienter des clients. Donc si derrière ils n'ont rien envie de faire, c'est compliqué pour moi. Donc voilà. Hier soir j'ai reçu, moi hier, le colis que Marilyn m'a offert pour Noël, en plus du calendrier de l'Avent de Chloé. Et donc je l'ai déballé en vidéo que je leur ai montré. Donc tout d'abord j'ai eu cette magnifique carte. Elle est trop jolie. Donc elle est déjà en exposition sur mes étagères. J'ai été les chercher pour vous les enlever. On m'a fait une petite carte avec des mosaïques pailletées comme ça avec une fée. Donc j'adore les fées, donc c'est parfait. J'ai eu également un dessin des enfants qui est sur mon frigo. Donc je ne l'ai pas là tout de suite maintenant. Marilyn m'a offert aussi cette magnifique tirelire.
Sechi, une vie de chat ou un truc comme ça. Ça vient du manga, une petite tirelire, mais il est trop mignon, j'adore. Elle m'a offert ceci, donc c'est un... Alors on a une petite tour Eiffel, accompagnée d'un petit livre où c'est écrit Wishes. Bon, ma wishlist ne rentrera jamais là-dedans, qu'on est bien d'accord, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc j'aime beaucoup le travail qui est fait sur le tout petit bout que c'est, avec la tranche marron, et on a des petites pages, type parchemin. Donc j'adore tout ce qui est parcheminé, c'est juste parfait. Mais je vais pas écrire dedans, hein, je vais pas l'abîmer. Elle m'a offert une zip. Je suis trop contente. Elle est trop belle. En plus, je l'ai offert à mon beau-frère pour Noël et je me suis dit, mince, c'est bête, j'aurais dû en prendre une pour moi. Avec la petite tasse ébréchée, mais naturellement. Voilà. Donc le petit zip qui est trop mignon. Qui va finir en déco, je ne boirai pas dedans. Elle m'a offert aussi une autre tasse que vous verrez à un moment donné, à mon avis, ou un autre dans le mode cocooning. Qui est de chez Maison du Monde, avec plein de petits renards dessus, qui est trop belle. Bon, elle, par contre, je bois dedans. Mes zips, je le laisse en déco avec ceci. Si j'arrive à la prendre, ce serait bien. En plus, ça va parfaitement puisque je m'étais acheté ça. Enfin, la chérie me l'a offert. Donc, c'est la rose de La Belle et la Bête qui s'illumine en plus. Voilà. Donc, c'est sérigraphié. C'est vraiment les objets officiels, quoi. C'est pas les fausses comme on a pu en voir un peu partout. Celle-là, c'est vraiment celle qui est certifiée Disney. Bah, comme la tasse que Marine m'a offert. Et comme si ça suffisait pas, Marine m'a offert non seulement un roman, mais en plus une BD. Alors le roman, clairement, quand j'ai vu le prix, alors oui, je sais que c'est un ouvrage graphique, qu'il y a beaucoup de personnes à rémunérer, que ça coûte cher, mais vu le prix et le nombre de pages au final réel qui est à lire, puisque c'est beaucoup d'illustrations, et des fois vous avez 3 pages de texte et 10 pages d'illustrations, des pages noires derrière, j'avais pas envie de mettre ce prix là dans l'ouvrage, et Marilyn me l'a acheté. Donc elle m'a acheté Thornhill de Pam Smith chez les éditions du Rouergue, qui est magnifique. Bon, il coûte 19,90 €. Hein. Mais voilà, donc la tranche est noire. Et le collier était ouvert ici. Donc j'ai vu juste ça, je savais déjà ce que c'était. Bon, du coup, je retrouve un petit quart d'heure plus tard. Mais la chérie m'a appelé entre temps, donc voilà. Donc j'en étais à la présentation donc, de Thornhill. Et comme je vous disais, dans le colis, malheureusement, le colis a été ouvert à certains endroits. Et un des paquets cadeaux était abîmé, donc j'ai vu juste ça, pardon. Donc du coup, je savais ce que c'était. C'était le seul livre de ma Wish avec des pages noires. En plus, on voyait ça, donc on voyait que c'était de l'arbac, donc il n'y avait pas de suspense. J'ai tout de suite su ce que c'était et j'étais hyper contente. Donc encore une fois, Marilyn, si tu passes par là, mille merci, parce que tu sais à quel point il me faisait envie. Voilà comment un peu il se présente. Donc déjà, il est comme ceci. Alors, vous voyez, des petits passages comme ceci, pas forcément longs. Après, vous avez les pages noires. Et après, l'histoire se poursuit sur plusieurs pages, avec des illustrations. Je vous montre juste un premier tour pour que vous voyez à peu près combien de texte il y a par rapport aux illustrations. Donc après, oui, c'est sûr, hein, il y a beaucoup de dessins, ça coûte de l'argent à la maison d'édition, on est bien d'accord, l'ouvrage est magnifique. Mais du coup, c'est un ouvrage qui peut plutôt vite se lire en fait. Donc on va faire comme ça, ce sera peut-être plus simple. Et là, je suis toujours pas retombée sur du texte en fait. Hein. Et là seulement, on a encore une double page noire. Et seulement après, on repart sur un petit peu de texte. Donc c'est un livre qui, je pense, va se lire très très vite. Les illustrations sont en noir et blanc, j'aime beaucoup ça. Et je me ferai un plaisir de le découvrir. Mais clairement, je n'avais pas envie de mettre cette somme dedans. On avait eu cette conversation avec Marilyn, ce qui fait que Marilyn devait me prêter son exemplaire. Ben, au final, j'ai le mien maintenant. Donc un grand merci à elle. Avant de vous montrer la BD, elle m'a aussi offert ce mini tote bag. C'est les petits livres à sac en fait. Comme ça, je pourrais mettre mon livre dans la pochette et la pochette dans le sac. Comme ça, il sera bien protégé. Elle m'a offert un autre type de livre qui ne rentrera pas dans ma palle. Et oui, forcément, j'ai compris mieux de quoi il retournait. Donc voilà, c'est un livre de coloriage sur les créatures fantastiques. Donc je vous en montre quelques-unes, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer. Donc on a le Minotaure. Bon, par contre, si vous y allez au crayon ou au stylo très très fin pour colorier. Le dragon européen.
Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Donc c'est en anglais, mais il y a des petits descriptifs de la créature. Donc on a le jackalope. Ils auraient pu faire un chacureuil, hein, moi je dis. On a cocatrice. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit peut-être pas être le nom en français, hein, mais voilà quoi. Pégase. Une de mes créatures de l'imaginaire préférées, qui est juste magnifique. Donc voilà. Donc je vais pouvoir colorer, mais d'abord il va falloir que je trouve les crayons adaptés aux toutes petites traits et aux tout petits détails qu'il faut colorier. Et on a le phénix qui est aussi juste canon en fait. Et donc la BD qu'elle m'a offerte, en plus elle n'avait pas vu apparemment que c'était dans ma wishlist, donc elle a pris le risque. Mais elle pouvait pas tomber mieux parce qu'elle est dans ma wishlist depuis sa sortie. Je voulais présenter dans mes sorties livresques. Donc voilà. Donc on a Lulu et Nelson, tome 1, Cap sur l'Afrique de Girard, Aumont et Néré. Donc c'est Aurélie Néré, je crois, l'autrice. Chez Édition Soleil Île-de-Garde, collection Métamorphose. Ça fait 2 fois, entre la vidéo de déballage hier de Marilyn et celle-là où je me fous la BD dans la tronche. Je sais pas si vous allez bien voir, mais tout ici ça brille. Vous avez là un truc brillant et comme un peu enfoncé qui fait une petite fenêtre. Et donc c'est par l'autrice des Carnets de cerises que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les Carnets de cerises, mais je n'ai pas lu, je crois que c'est Cerises et Valentin, pardon. Le dernier, que celui-ci je n'ai pas lu, mais les autres je les ai lus, je les avais empruntés à la bibliothèque et j'ai beaucoup aimé. Donc je vous montre quelques planches parce qu'elles sont vraiment jolies. Par moment on a des espèces de petites fiches comme ça. Un peu comme les Carnets de cerises, c'est pas juste une BD basique avec que des bulles. Mais en tout cas elle me fait très 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 envie et je pense que la BD je vais la découvrir pas plus tard que ce week-end parce qu'elle me fait très envie. Et que maintenant qu'elle est enfin dans ma pile à lire, je compte pas la laisser y traîner très longtemps. Donc voilà. Mais en tout cas elle m'a encore pourri gâtée, tout comme Nat, tout comme Tania, tout comme Sylvie, tout comme Ombline. J'ai été pourri gâtée par les copines à Noël. Donc un énorme merci à vous les filles. Parce que mon Noël a été fantastique rien qu'avec vous déjà. Donc un grand merci à vous. Sinon niveau lecture, je suis en lecture commune avec Nat dans Nos passés imparfaits qui sort en librairie le 6 février prochain. Donc c'est le tome 1 Destin volé de Daniel Rollins chez Michel Lafon. Donc on se le lit en lecture commune avec Nat. J'ai lu 72 pages sur la première partie. Mais hier avec Nat on était crevés donc on n'a pas réussi à aller plus loin sur... Bon, il me reste pile 30 pages que je n'ai pas fini. Nat elle a un chapitre moins loin que moi en fait. Donc on l'a découpé en 3 parties que vous voyez là. Avec les marque-pages du calendrier de Chloé. Pour l'instant j'ai pas spécialement d'avis dessus en fait. Je le pose parce qu'il est lourd. On jongle entre 1913 où on y suit Dorothy et sa vie à 2077 où on suit Ash, Zora et Chandra. Je suis en train de chercher le nom de l'autre fille. Et le problème c'est qu'on ne nous place pas le contexte historique des deux époques. On est à Seattle ou New Seattle en 2077, donc aux États-Unis, et on nous pose ni vraiment le contexte historique de 1913 ni le contexte historique de 2077. Alors l'un, désolé mais en histoire, moi j'ai pas vu l'histoire du début du XXe siècle aux États-Unis. Et en 2077, on n'y est pas encore, donc on risque pas d'avoir eu des cours d'histoire dessus. Je trouve qu'on sait très peu de choses, que ce soit sur les personnages, sur l'univers, sur l'intrigue, sur le contexte historique. Pour l'instant, il y a des choses qui se passent, des choses qui s'enchaînent, sans qu'on ait de réelles explications ou de réels développements pour les personnages. Donc ça me perturbe beaucoup. Je ne suis pas une férue d'histoire, je ne suis pas hyper calée en histoire. Moi personnellement quand j'étais au collège, au lycée, à partir de la première littéraire où ça s'est amélioré, mais on avait des professeurs qui se faisaient, qui se laissaient malheureusement martyriser par les élèves, donc les cours étaient très sommaires, on ne voyait pas grand chose. Quand on voyait, on nous disait de lire les textes page temps et temps, de faire des exercices, on nous donnait des contrôles et ça s'arrêtait à ça. On n'est vraiment jamais rentré réellement dans le vif du sujet. Par exemple pour la Seconde Guerre mondiale, quand j'ai étudié, que ce soit au collège ou en seconde, à aucun moment je n'ai entendu parler des Lebensborn, par exemple. Je n'ai découvert cette partie de la Seconde Guerre mondiale que bien après en tant que lectrice en fait. Donc vous voyez un peu mes cours d'histoire, tout comme les cours d'allemand que j'avais, étaient quand même très très compliqués. Ou les cours d'anglais aussi, à tout ce qui était partie collège où on apprend réellement le plus de choses.
et le plus de choses intéressantes également. Donc je ne suis pas une férue d'histoire et je n'ai pas eu des cours d'histoire où on m'a permis d'en apprendre davantage. Donc moi dans les livres où il y a une partie... j'aime les voyages dans le temps, j'ai pas de problème avec ça. J'aime bien quand on mélange l'époque passée à celle d'aujourd'hui, ou le futur dans le cas présent. Mais j'aime aussi qu'on nous place les contextes historiques, le contexte de la société, le contexte social de l'univers où on se trouve. Et là pour le moment c'est toujours pas le cas. Donc j'espère, et je croise les doigts, que l'autrice va nous donner enfin un peu plus d'informations au fur et à mesure de l'histoire. En plus je vous dis qu'on l'a découpé en 3, mais non on l'a découpé en 4 parties. C'est moi qui ne sais plus compter, c'est pas grave. Mais voilà, parce que si ça continue comme ça, moi je vais vite être larguée en fait. Là le problème c'est que je comprends pas trop comment on en est arrivé de Dorothy à 2077, qu'est-ce qui se passe. On nous dit ah ça c'est dangereux, ouais d'accord. Et un peu plus d'informations, c'est possible. Donc voilà, donc je ne désespère pas, même si c'est compliqué, parce que sur 3 lectures en ce début d'année, il n'y en a qu'une que j'ai appréciée. Les autres, je n'ai vraiment pas aimé pour le coup. Donc si celle-là part encore une fois sur la même lancée, ça va être très compliqué pour moi ce mois de janvier. Hein. Donc dans tous les cas, après celui-ci, je crois que je vais partir sur une valeur sûre. Parce que là, c'est plus possible. Il me faut quelque chose d'addictif, quelque chose de prenant, quelque chose qui me transporte, qui me bouleverse. Parce que sinon, si j'enchaîne que les lectures moyennes ou avec des débuts difficiles, ça m'aide pas trop à retourner dans le livre en fait, clairement. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Et je vais me dépêcher parce que je vais bientôt retourner au travail. Donc mes lectures, mes LC à venir. On aura La Légende de Podkin le Brave, le tome 1, Naissance d'un chef, de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse, que je lis dès lundi prochain, donc le 13 janvier avec Tania. Donc on est en train de voir pour les découpages. La même semaine, mais à partir du jeudi, avec Rosie, on va se lire Le Royaume évanoui de Laura E. Westmouth chez PKJ, qui m'a été offert par Tania à Noël. Donc voilà, je suis en train de voir aussi pour le découpage. Et le 20 janvier, avec Marilyn, on va se lire Le Dragon au cœur de chocolat, qui est le premier tome de la série de Stephanie Burgess, publié chez Gallimard Jeunesse. Pareil, on est en train de voir pour le découpage. Pour ces 3 titres, j'ai proposé des découpages. J'attends de voir avec les filles si ça leur correspond, si c'est trop, si c'est pas assez pour elles. Et puis, ben, on se mettra d'accord entre nous. Moi, je me modulerai à leurs envies, tout simplement. Si c'est trop, bon, on baissera. Si c'est bien, bon, on laisse comme ça. Et puis, ben, si c'est pas assez, on rajoutera quelques pages au passage. Voilà, je suis pas difficile, moi. Tant qu'on me demande pas de le faire en 2 fois, alors que je suis fatiguée en ce moment les soirs. Après, je me plie à ce qui arrange les filles tout simplement, ça me pose aucun problème, soyons honnêtes. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, il est 22 h, la semaine est enfin terminée. On a fait 2-3 courses quand je suis rentrée, on s'est arrêté au magasin puisque c'est sur le chemin. Mais déjà j'ai mis 3 quarts d'heure à rentrer, ça bouchonnait à mort, on était à l'arrêt où on roule à 10 km/h sur l'autoroute, c'était magnifique. Mais vous avez quand même des cinglés et des fêlés pour vous doubler par la droite sur une bande d'arrêt d'urgence en roulant à 70-80 km/h alors que tout le monde est à l'arrêt sur les 2 autres voies ou les 3 autres voies. Les gens sont complètement malades et après ça vient pleurnicher chez moi au boulot en me disant oui j'ai eu un accident mais je sais pas ce qui s'est passé. Et ben, il suffit de regarder comment les gens roulent, hein, 9 fois sur 10. Parce que oui, dans les accidents, les véhicules accidentés qu'on a, on a une partie, c'est des gens qui se sont fait rentrer dedans, mais on a aussi une bonne partie où c'est des gens qui ont tapé d'autres voitures en roulant comme des cons. Puis en plus, il y en a qui s'en vantent que c'est parce qu'ils ont roulé comme des cons et qui sont rentrés dans les autres. Donc super. Et en course, eh ben, j'ai pas pu résister et j'ai acheté ça. Les secrets de Toutankhamon de Emma Carroll chez Gallimard Jeunesse. Donc pour du Gallimard Jeunesse, c'est un roman dès 9 ans et c'est à 13,50 €, mais il est magnifique. En plus, on parlait justement hier soir, avant que j'aille me coucher, avec Nat des Passions d'Ali, comme quoi, aussi bien l'une que l'autre, apparemment, on avait beaucoup lu à une époque des livres sur l'Égypte ou sur la mythologie grecque, tout ce qui était l'Égypte, les pharaons, etc. Alors pas des livres du type ceux de Christian Jacques, où c'est des romans à proprement parler, je crois, ou les Percy Jackson ou ce genre de titres. Non, non, moi je parle vraiment de livres plus documentaires, des beaux livres sur le sujet avec des jolies illustrations, etc. Et il fut une époque où j'en étais complètement férue de ces deux choses différentes. Et voilà, j'avais très envie de me replonger dans un livre du type. On en parlait hier soir. Et aujourd'hui au boulot, pendant ma pause
j'ai regardé sur Facebook ou Instagram, je sais plus, et j'ai vu justement Gallimard qui venait de publier une photo par rapport à ce titre et je l'ai croisé le soir même. Donc je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait que je fonce dessus. Et je m'en suis pris un petit deuxième, mais chez Bayard cette fois, j'avais envie de le découvrir. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc on a Le plus grand détective de tous les temps de Caroline Carlson, publié chez Bayard. Pardon. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Il a été imprimé en décembre 2019. Alors je ne sais pas s'il est sorti en janvier. Non, il va être 2020. Dépôt légal janvier. Donc il est sorti tout juste ce mois-ci. Je pense que celui-ci ça doit être pareil. Puisqu'ils étaient dans les nouveautés. Oui, janvier 2020 également. Donc deux petites nouveautés que je n'ai encore vues nulle part. Excepté celui-ci sur la page de la maison d'édition. Et que je me ferai une joie de découvrir. En plus voilà, chez Gallimard. Et chez Bayard, c'est pas non plus écrit petit, donc chez Bayard encore moins, donc ça devrait relativement vite se lire. Mais en tout cas, je suis bien contente. Je vous ai toujours pas posté le premier book haul, que je sens que le prochain va devoir pas tarder à être tourné parce que je n'aime pas. Là, j'ai une pile assez haute sur mon bureau qui commence à monter, monter, monter et monter encore. Donc, je vous ai montré vite fait en mode cocooning, mais pour ceux qui les suivent pas, que je fasse un vrai book haul. Parce que là je commence à en avoir une sacrée quantité et je ne compte pas laisser la pile grimper encore et encore. Alors j'ai un SP qui doit arriver, donc s'il arrive la semaine pro, bon ben je vous le mettrai avec. Et sinon ben, je crois que je vous filmerai ce book haul là déjà. Et puis ben, vous verrez le SP de toute façon en point lecture. Puisque je compte le lire avec Marilyn qui l'a précommandé. Donc moi je l'aurai certainement un petit peu en amont, mais Marilyn va l'avoir pour sa sortie. Donc j'attendrai qu'elle le reçoive et puis on se le cale tout de suite, comme ça vous le verrez en point lecture. Et peut-être que vous le verrez qu'après en point lecture. Mais bon, c'est pas bien grave. Niveau lecture commune sur nos passés imparfaits, je ne l'ai toujours pas repris. Nat était fatiguée ce soir, donc elle est partie se coucher tôt, elle n'a pas relu. Moi je pense que je vais lire les 30 pages restantes, histoire de terminer ma partie de hier soir. Et puis... quoique, j'hésite à me sortir un autre livre en fait, parce que... Ouais non, je vais rester sur celui-ci. Comme ça j'avance un peu. Au pire j'attendrai Nat après, c'est pas bien grave. Mais au moins ça me permettra de savoir si j'ai une chance d'accrocher à un moment donné ou un autre à cette lecture ou pas du tout. Bon sur ce, je commence déjà à être fatiguée. Donc je vais aller rejoindre la chérie devant la télé. Elle joue à la console et moi je vais lire. Et puis je pense que de toute façon j'irai pas me coucher tard ce soir. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est samedi, il doit être aux alentours de midi, donc ça fait un petit moment que je suis levée, donc je m'occupe. La chérie s'est levée bien après moi. Mais voilà, là je viens de vous tourner une nouvelle vidéo book haul, parce que ben j'ai quand même pas mal de titres qui se sont ajoutés à ma palle. J'allais dire à ma wish. Oula, ça va être compliqué aujourd'hui. Donc j'en peux plus de voir cette pile s'agrandir et de pas les ranger pour être sûr de ne pas oublier de vous en présenter. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir ranger tout ça. J'ai également pas mal de choses à faire ce week-end, à préparer, à peaufiner, à tourner, à monter, à ranger, à trier. Enfin voilà, donc ça va être, je pense, un week-end, je vais le faire relax parce que je vais pas me speeder ni quoi que ce soit. Donc je vais le faire en mode cool Raoul, mais j'aimerais beaucoup avancer sur ça et aussi lire accessoirement, ce serait bien. Voilà, je voulais juste vous faire un petit point comme ça parce que là on va aller faire 2-3 courses avec la chérie. Et après ménage, ce soir on a un ami qui vient à la maison. Et puis ben je ferai ce que je peux aujourd'hui et puis le reste parce que ça fait tranquillou pépère demain. Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche, il est 16h49. On a discuté pas mal de choses avec la chérie, j'ai fait un peu de couture. J'ai fait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de rangement. Je me suis pas vraiment encore posée pour lire, soyons honnêtes. Là la chérie est devant la télé, donc je vais clôturer ce mode cocooning là pour le monter et l'uploader parce que c'est toujours pas fait non plus. Alors je suis pas sûre qu'il soit très intéressant ce mode cocooning encore une fois, mais bon tant pis. Je sais pas, vu que mes lectures sont pas top et que je lis pas grand chose en ce moment, voilà quoi. Là hier soir j'ai lu la fin de la première partie de Nos passés imparfaits, donc j'attends Nat. J'ai commencé Swimming Pool vite fait bien fait, hein, j'ai lu 30 pages donc je vais le terminer. Je vais également lire la BD de Lulu et Nelson et puis bah du coup vu que j'ai pas fini de lire, soit je tournerai le point lecture un peu plus tard dans la soirée, soit bah, je le tournerai tout simplement demain, comme ça vous l'aurez mercredi.
Les lectures sont jusqu'à présent, encore une fois, pas très fameuses. Hein. Ça commence à me fatiguer sérieusement. Là, je ne sais plus quoi faire, quoi lire, quoi choisir pour passer un bon moment de lecture. Donc, ça devient très compliqué là tout de suite. Mais bon, je ne désespère pas. Ça viendra peut-être. Peut-être que je vais mal démarrer 2020 pour mieux le poursuivre tout au long de l'année. Nous verrons bien. Mais en tout cas, il y a plusieurs titres là qui me font envie. Je ne sais pas lesquels choisir. Donc, je vais déjà finir Swimming Pool, lire ma BD. Et puis, on verra ce soir si Nat a fini la première partie, si on continue la LC ou pas. Sachant que normalement, la LC aurait dû être terminée aujourd'hui, puisque j'en ai une nouvelle qui commence lundi sur 3 jours. Ensuite, j'en ai une jeudi sur 4 jours. Et le lundi d'après, j'en ai encore une nouvelle. Donc, j'espère que ça va pas trop me plomber le retard de la LC là. En même temps, je suis pas à fond dedans non plus, donc ça devient compliqué. Mais bon, nous verrons bien. Et vous, qu'est-ce que vous lisez de beau en ce moment? Est-ce que depuis le début de l'année, vos lectures sont plutôt fun, plutôt intéressantes, plutôt des très bonnes lectures, voire des coups de cœur, ou plutôt des flops ou déceptions? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour l'instant, je suis à jour dans tous les commentaires au moment où je vous parle, donc ça, je suis plutôt contente. J'attendrai plus jamais 3 semaines avant de répondre parce que je vous dis pas la quantité de réponses que j'ai tapé d'affilée, donc voilà. Pour le moment, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Probablement d'ailleurs. Donc bah écoutez, du coup, je vous laisse là et puis je vous ferai un point sur Swimming Pool et Lulu et Nelson, le tome 1. Dans le nouveau mode cocooning tout simplement, parce que je vais en redémarrer un derrière et puis on verra bien ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures, de très bons moments et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.